Bonjour, 5 blocs dynamiques gratuits sur AutoCAD, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ces blocs-là que je vais vous offrir via un lien. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo si les blocs vous intéressent et vous allez voir, il y en a 5. Pensez à vous abonner avant que je vous montre tout ça. Et tout de suite, c'est parti. Donc bienvenue. Pour le premier bloc dynamique, il s'agit en fait tout simplement d'un escalier. Alors l'escalier est assez pratique, vous voyez on peut faire du miroir, mais attendez ce n'est pas tout, on peut choisir le nombre de marches avec un giron de 28 cm. D'accord? Maintenant on peut aussi faire une arrivée d'escalier ou alors simplement le départ. Donc c'est assez pratique de pouvoir dessiner des escaliers comme ceci avec une arrivée de l'autre côté et un départ comme ceci. Donc on peut dessiner un escalier ici entier, on va supposer un escalier qui part ici, et puis là plutôt juste le départ de l'autre escalier. Donc je fais simplement un miroir comme ceci, et puis là effectivement l'escalier n'est pas entier, on pourrait supposer un escalier comme cela. Donc on voit à quel point c'est facile de l'utiliser, on fait ce qu'on veut, on peut faire du miroir de ce côté-là ou de ce côté-là, ou on peut utiliser les commandes AutoCAD et on peut changer bien évidemment la largeur de cet escalier. Ici 140, on peut mettre un escalier de 100 sans problème. Donc ça c'est le premier bloc que je vous invite à récupérer. Bien évidemment, je vous mettrai les liens à la fin la vidéo. Deuxième bloc dynamique, c'est un chaînage vertical où on va pouvoir choisir en fait tout simplement. Donc ça c'est du pur GCA. Le premier c'était GCB pour tout ce qui est coffrage. Vous trouverez beaucoup de blocs. Là pareil, vous trouverez des dizaines, des vingtaines de blocs. Il y en a énormément en fait. Parce que en fait il y a des blocs dans des blocs et ça fait vraiment des trucs très puissants. Par exemple ici, vous pouvez choisir le nombre 10 achats, 12 achats, 16, voilà, et il vous dessine quelque chose de correct. Surtout derrière, il vous recalcule le nombre d'épingles. Alors là, c'est pour des CV avec des waterstop, par exemple. Donc c'est des CV un petit peu particuliers, mais si vous voulez les CV ou les poteaux classiques, vous les trouverez dans GCA. Donc ça, c'est tout ce qui est carnet d'armature. Vous pouvez aussi gérer l'affichage des armatures. Est-ce qu'elles filent ou est-ce qu'elles sont arrêtées? Si elles sont arrêtées sous dalle avec des éclisses. Alors, une éclisse, ça veut dire qu'il y a une barre sur deux qui est éclissée. Ici, 6 barres. Ou 2 éclisses, vous aurez donc 12 barres, puisque, voilà, comme ceci. Donc, si je m'amuse à mettre à jour, enfin, je fais régène, il se met à jour automatiquement. Et puis, on peut gérer aussi des niveaux hauts, niveaux bas, des épaisseurs de dalles. Alors, petite astuce sur GCA, je tape PropDes et systématiquement, vous pouvez tout gérer dans les propriétés de dessin personnalisé. Vous le trouvez aussi dans Fichier, propriétés de dessin et personnalisé. Ici, du coup, moi, sur GCA, GCB, je gère des paramètres automatiques. Tous ces paramètres sont remplis. Bien sûr, vous pouvez les forcer quand vous avez besoin. Et l'avantage, c'est que pareil, ici, vous pouvez forcer le croquis. Et du coup, quand je mets à jour, j'ai bien les bons cadres, j'ai bien les bonnes longueurs de barres, etc. par rapport au recouvrement. Donc ça, c'est plus si vous faites du ferraillage. Donc ce sont des blocs très très pratiques et il y en a beaucoup à disposition. Et je vous mettrai le lien vers ma plateforme d'outils et formation. Autre bloc, escalier hélicoïdal. Alors assez pratique, on peut faire pareil, juste l'arrivée, le départ ou l'escalier entier. Et ensuite, on peut définir si l'escalier fait 3 mètres par 3 mètres. Et bien voilà, vous pouvez régler le rayon du fût. Ça peut être par exemple 25, ça peut être 15. Et vous voyez automatiquement, tout se met à jour. Vous pouvez faire du miroir très facilement pour avoir des escaliers qui sont déjà dessinés. Autre bloc. Vous avez la possibilité de faire des dalettes sur plot. On sait à quel point c'est pénible de régler les hauteurs de dalettes. Et bien là, vous pouvez régler une hauteur de 4. Vous pouvez surtout régler la hauteur générale. On voit que les plots se mettent à jour automatiquement. Alors, j'ai peut-être des petits soucis ici que j'essaierai de régler.
mais on voit que le bloc fonctionne parfaitement et aussi on peut lui demander de le dessiner entier, d'accord, ou alors de dessiner des dalettes coupées. Dans ce cas-là, votre coupe s'arrête, vous faites couper et vous n'avez qu'une dallette qui est dessinée. Voilà, et elle est coupée automatiquement. Donc c'est assez pratique de ce côté-là. Donc on voit ce petit bloc sympa. Bon, l'isolant, vous le dessinez, c'est plutôt une ligne un type de ligne, mais le bloc en lui-même est vraiment très sympathique à utiliser. On le voit ici. Autre bloc, eh bien le regard. Le regard, alors lui, il est très sympa à utiliser. Pourquoi? Parce que déjà, vous pouvez régler la taille du regard. Vous voyez, si je fais Régène, ça se met à jour. Les textes sont automatiques. Donc, je peux bouger comme je veux. Et surtout, je peux faire la coupe du regard. Par exemple, je choisis l'affichage ici. Alors, bien sûr, 80-80, mais je peux mettre 1 mètre par 1 mètre. Ce sont des propriétés qui sont pré-remplies. Je peux mettre ce que je veux derrière. Alors, coupe avec la dalle de dallage en pente ou avec sous-face de dalle plat. Là, c'est tout plat et là, c'est un petit peu en pente. Mais c'est très léger. En général, voilà, la pente, on la voit très peu puisque, voilà, en plus, c'est juste la sous-face. Mais on voit à quel point ça marche bien. Par exemple, je peux mettre 1 mètre de haut et puis je peux régler là une dalle de 25. Voilà, tout simplement. Et donc, j'ai quelque chose qui fonctionne. Je peux faire 60 par 60. Automatiquement, j'ai bien une hauteur de 60 et donc une profondeur et une hauteur de 60. Donc ça correspond en fait à ma vue en plan ici. Tandis que si je mets 80-80, ça correspond bien à cette vue-là. Une fois de plus, je peux très bien dire que là, ça fait 90. Si je mets Régène, j'ai 90 par 80 par 80 de profondeur. Donc ici, je pourrais très bien m'amuser à changer un petit peu les paramètres. Si ici, je viens mettre pareil 90, je retourne sur ma coupe, et bien automatiquement, je devrais avoir 90. Voilà, donc c'est assez pratique, hein. Une fois qu'on a fait la vue en plan, on fait la coupe de manière automatique. Et puis si ça ne nous convient pas, on décompose et on récupère la main pour faire des choses un petit peu particulières comme ceci, sans problème. Voilà, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut avec les blocs dynamiques, on peut les décomposer à tout moment pour pouvoir tracer des choses différentes, mais la trame est là, hein, on récupère directement des blocs fonctionnels qu'on peut venir utiliser comme on veut. Voilà. Et dans propriété également, on a accès aux longueurs, largeurs. Donc on voit que facilement, on a quelque chose de fonctionnel. Je peux changer aussi la hauteur assez facilement. Si je passe en coupe, par exemple, et que je change la hauteur, je mets 1 mètre. Eh bien, si je repasse maintenant en vue en plan, j'ai bien 1 mètre. Donc voilà, le bloc est dynamique, le bloc est intelligent. Vous pouvez faire de l'inversion aussi. Vous voyez, donc c'est vraiment très sympathique. Et puis on a une poignée de déplacement également. Et bien voilà, ça c'était pour les blocs que je tenais à vous offrir. Donc si ça vous intéresse, c'est assez simple en fait. Vous cliquez sur le lien qui s'affiche. Vous récupérez, vous aurez juste à saisir une adresse mail et vous recevez directement un espace qui vous permettra d'accéder gratuitement à ces blocs sans contrainte. Vous pouvez suivre la formation qui va avec parce que j'aime bien mettre certaines explications, comme ça vous pouvez accéder à la vidéo. Vous pouvez également télécharger vos fichiers, avoir un petit quiz pour recevoir un petit certificat comme quoi vous avez bien suivi la formation. Vous n'êtes pas obligé d'aller au bout, mais si vous allez au bout de la formation qui est très courte, hein, entre guillemets, eh bien vous recevrez une petite certification sympathique comme quoi vous avez bien été formé sur ces outils gratuits et vous maîtrisez bien les outils. Et bien voilà pour la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas, laisser votre avis sur la chaîne et sur le tuto en général. Et puis sinon, attention important, oui, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!